Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. C'est ça. Je regarde mon calendrier. Mercredi 05 mars avec le soleil. Superbe. Alors là, c'est une petite vidéo pause, une petite vidéo où je suis trop contente. Trop contente de vous présenter une partie de mon craquage. Comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, besoin de couleurs. Besoin, tout simplement. Ça ne va pas changer ma continuité de travail et le fait de ne pas vouloir commander à tout va. Hein. Voilà. C'est mon petit craquage du printemps. On va dire. Donc, j'ai reçu les paquets. Je mets à l'envers. Ce matin. Voilà. Et puis. Celui-là, c'est Vinted. Voilà. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. Alors, ce sont des choses que vous connaissez, hein, de toute façon. Ça fait perpète que c'est dans mon panier et j'ai enfin craqué. J'ai enfin craqué là-dessus. Alors, pour celui-ci, je crois que ça n'est pas... alors, je vais essayer de sortir quelque chose pour couper sans trop vous agacer. Voilà. Non, parce qu'il faut couper. Alors ça, je crois que c'est des petites choses que j'avais pris pour faire mon journaling. Voilà. Ah ouais. Voilà. D'accord. Alors, ce sont des stylos plumes. Voilà, tout simplement. Pour... très bien. Pour faire de la calligraphie. Ouais, ils ont tous des embouts totalement différents. Voilà. Il y en a... Je regarde. 8 en tout. Là, on est sur quelque chose de là, 8. Non, 2, 3, 4. Il y en a 7. Là, nous avons un embout un peu plus pointu. J'avais envie de me tester en fait. Et j'ai vu ça, ouais, là aussi légèrement, qui change. J'ai vu ça sur Amazon. Oh non mais attendez, j'ai commandé, en ce moment je suis dans la création, à toucher à plein de choses. Et c'est du n'importe quoi. J'ai plus qu'à faire des tutos. Ah ouais, là on est carrément sur un autre... j'ai plus qu'à faire des tutos. Hein. Je vais pas aller faire de formation parce que c'est juste pour... Ah ouais, celui-là, il est un bout écrasé, abîmé, celui-là. Il va falloir que j'écrive. Donc, on est sur une autre pointe. Bon, parce que si jamais
Il est un peu abîmé et je voudrais pas que ça touche avec la cartouche. Voilà. Donc nous avons un petit lot et nous avons des cartouches de toutes couleurs. Alors là, il y a une, ça c'est 2 en vert, 3 en noir. Et là, nous avons du rouge, du violet. Mais je pense que ça, c'est en petit cadeau, cela. Parce que moi, j'avais choisi ces couleurs-là. C'était un choix de couleurs et ils m'ont mis un petit... des petits échantillons. Bon, c'est bien sûr que c'est un site à l'achat, évidemment. Hein. Voilà, donc je vais tester ça et puis je vous dis ça pour samedi. Hein, dans la catégorie au pire, on passe un bon moment. Voilà, hein, pour vous montrer si je m'en suis bien sortie. Mais je trouve que ça peut être super sympa dans un journaling. Parce que alors, je peux vous dire que je n'arrête pas le journaling. J'adore. Et voilà. Alors, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, ça faisait hyper longtemps qu'il était dans mon panier et ça m'agaçait parce que voilà, j'avais envie de ce côté encore pour compléter, parce que j'adore les jeux type chinois ou japonais, comme les tarots kawaii, comme l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai Kamiyoke aussi. Enfin, voilà. Et donc, celui-ci, ça faisait un petit moment. J'essaye de ne pas toucher la boîte. Hein. Ça faisait un petit moment que je l'avais mis de côté, mais voilà, je passais par autre chose. Alors attendez, je le passe comme ça, parce que je ne veux pas du tout abîmer la boîte. Voilà, enfin. Et puis, voilà, ce sont les couleurs en fait qui ont fait que il fallait que je craque. Voilà, c'est un jeu Los Scarabeo. Voilà, de alors Marja Blazzi, voilà, et Paolo Bertazzo. Voilà, c'est on est peut-être plus, ouais, bon non, c'est peut-être chinois, japonais, voilà, une 30aine d'euros. J'adore les finitions. J'adore ce côté très théâtral où l'importance de leur maquillage et de leur tenue. J'avais vu un truc comme ça. C'était tout simplement génial à voir et surtout à écouter, à comprendre, à se dire... voilà, alors... Où est le côté français là-dedans? Il y a eu français là-dedans. Il n'y a pas de français. Ah oui, je pouvais chercher le français. C'est de l'anglais. D'accord. Bon, il n'y a pas grave. On prendra avec Monsieur Google. J'adore. Ça fait un peu les branches du cerisier du Japon. Alors là, c'est pareil, il va falloir ouvrir de façon
Alors, je ne l'ai pas vu passer beaucoup, en fait. Dites-moi, les filles, si vous l'avez et si j'ai loupé quelque part les vidéos. Mais il me semble pas l'avoir vu. Oh, j'adore, ça chante. Oh là 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 là. Quand c'est mat comme ça et que ça chante. Et elles sont lisses aussi. Donc ça, c'est le truc que j'adore chez une carte. Voilà. Mat et chantante. Regarde quand tu fais ça. J'adore. Puis alors, elle glisse toute seule. Ah, ça, c'est le truc que j'adore. Alors, qu'avons-nous ici? Est-ce que vous voulez peut-être zoomer un petit peu? Je sais pas. Peut-être un petit truc comme ça pour mieux y voir. Alors, nous avons une tortue humaine. Bah, c'est très légende. Je crois que je vais lire quand même. Hein, Alors, excusez-moi parce que j'ai apporté mon café. Alors, là, nous avons un raton laveur. Waouh, c'est très manga. Et je crois qu'en plus, celle-ci, va falloir que je demande à ma fille. Ça se trouve, elle fait partie d'un animé que j'ai déjà vu, ça. Ouais, ça fait, ouais, très légende plutôt chinoise, non? Alors, qu'est-ce qu'elle a là? Alors, c'est à voir, hein, parce qu'on dirait que c'est plutôt une jambe, là. Oh. C'est un petit peu... Ouais, elle tient une jambe. D'accord. Ok. Bon. Le dragon. Ça représente bien l'empereur. Le hiérophant. Ça fait très chinois quand même. Oh, les amoureux. Le chariot. Il est très beau ce... Avec la carpe koi, ce poisson du bonheur, hein, le porte-chance. Car il a son grelot. L'ermite, il est trop drôle. Avec les fameuses chaussures là. C'est pas facile du tout. Et il descend. On dirait même qu'il chute de la montagne. Hein, comme pour. Il en a des ailes. Moi, c'est un truc intéressant à voir. La roue qui fait très fantomatique. C'est drôle, la justice. On est parti sur un équilibre là. J'adore la finesse. D'un côté, tu tiens le sabre et de l'autre, hop. Le pendu, oups. Une belle araignée. Maline, hein, faut pas être hein, la mort, elle a bien regardez là, une partie du visage très fatiguée et l'autre partie squelettique. Et là, on a l'évolution. On a plein de petits symboles. Là. Oups. Il va falloir... oh là là. C'est comme si elle partait et qu'elle se servait de ses cheveux de voile. C'est magnifique. La tempérance.
Par contre, ils n'ont pas le sourire du tout. C'est comme si tous les personnages étaient dotés d'un masque. Et là, le diable est très, très, très bien fait. Hein, vraiment. Là, on sait clairement qu'on ne sait pas qui est dessous, qui est la personne qui porte ce masque. On ne saura jamais la vérité. Petit peu de café. La tour représentée par la fameuse vague. Ils gèrent plutôt, hein. C'est bien parce que, enfin, ils sont emportés, hein, on voit, hein, ça bouge, hein, le crabe, le poisson, on voit ça bouge, hein, ça bouge, mais ils arrivent quand même à gérer. Alors l'étoile, alors je ne sais plus comment ça s'appelle ces animaux. Il y a un mélange de tout d'ailleurs. Hein. La lune. Un petit lapin blanc, un petit lapin noir et un gros lapin qui représente quelque part l'équilibre. Le soleil. On se met en action. D'accord. Le jugement. C'est une femme serpent. Wow. Des flammes bleues. Il doit y avoir des choses quand même. Hein. Et le monde, alors représenté par ce poisson-chat. J'adore le symbole du poisson. J'adore. L'as de coupe. Le 2. Il est magnifique, ce tarot. Je vais me régaler là. Vraiment, les couleurs que j'attends en plus. Je pense qu'il va être bourré de légendes. Le 8. Très... Suis la vague. Allez, la lune t'éclaire le chemin. Allez, suis. Va devant, laisse tout ça, là, c'est trop lourd. Laisse tout ça derrière toi. J'aime beaucoup, beaucoup. Là, c'est le contraire. Hein. Tu construis. C'est à toi. Le 10. Là, on a tout. Là aussi, c'est intéressant de savoir. Ce que j'aime bien, en fait, ce tarot, il va m'obliger à aller sur Internet. Alors, je vais peut-être regarder s'il y a les petites histoires. Il faudrait que je regarde. Il y a l'air d'y avoir. Il y a l'air d'avoir un petit peu de... non, ça a l'air d'être des descriptions plutôt simples. Moi, ben, j'ai très envie, en fait, de prendre en photo et de savoir des petites légendes, là, pour savoir un petit peu, quand même. Hein. Donc, le cavalier de coupe. Le roi. Ah, ça, c'est le page. D'accord. Le cavalier, le roi, au corps de tortue, c'est très Arby, mais j'adore. Et cette reine qui est sur la pointe des pieds, mais c'est très léger, c'est très spirituel, c'est magique, c'est... Oh, mais j'adore, merci pour mon craquage. Je me remercie d'avoir craqué. Je me remercie d'avoir craqué. Ah, c'est génialissime.
Là, j'adore ce 2 de dénier où bon, on sait que c'est un personnage de légende, c'est peut-être, je sais pas moi, une sorte de lutin, une sorte de personnage en tout cas, qui fait partie de la nature. Oh là là, je crois que j'ai dû voir ce genre de personnage dans Camille, ok. Le 4, j'adore. C'est malin comme un singe, hein, comme on dit. Ouais. Alors, le 4, c'est vrai qu'il t'invite à pousser à la réflexion pour te dire à quel point tu es fier d'avoir pu obtenir ce que tu as grâce à ton travail et tout. Mais est-ce que tu serais aussi fier de pouvoir de tout cœur partager? Est-ce que tu es à te dire je travaille que pour moi parce que je le mérite? Et oui, c'est légitime. Mais est-ce que tu pourrais te dire aussi je peux aussi aider mon prochain comme je pense quelqu'un qui pourrait éventuellement m'aider, même s'il a travaillé toute sa vie ou dur pour économiser. Voilà. Là, ce petit singe, lui, on a l'impression que non. De toute façon, les singes d'origine, c'est un peu ça, hein, c'est chacun pour soi. Là, on s'est bien représenté quand même. Le 5. Bah là, on reconnaît carrément, hein, mais il y a ce côté chaleureux. J'aime bien, merci, ça respecte. On n'est pas sur un truc... voilà, on est en rapport avec leur pensée, leur légende, leur symbole. Et donc, voilà. Mais il y a cette chaleur, cette lumière. Hein. Peut-être appauvrie, affaiblie, et tout, mais il y a la lumière. Ça n'est pas sans espoir. Le 6. Les renards. Alors, c'est peut-être la légende de... Comment elle s'appelle? J'avais un oracle comme ça. Alors, j'essaye de le chercher dans mes oracles, justement. Alors, où est-ce qu'il est? Ah ouais, je le vois là, mais j'ai pas le titre. Justement, sur la légende de cette renarde là. Bon, je n'ai pas le titre. Le 7 de coin. Là, on voit le boulot qui est en train de se faire dans les rizières. Le 8, donc continuellement à travailler encore. Ils aiment bien les araignées là-bas. Hein. Donc c'est vrai que ceux qui ont la phobie, c'est pas un jeu pour vous. Hein. Celle-là, elle est bien dodue en plus. Non mais elle est jolie, moi j'aime beaucoup. J'adore le symbole de l'araignée. Le symbole de l'araignée, c'est une puissance dans la continuité, le travail, l'infini. Elle est infatigable. Elle est l'exemple même de la patience. Voilà, on ne fait pas attention à elle, elle est discrète et pourtant elle fait peur. Elle est là, elle construit, voilà, elle fait sa vie, elle construit, elle veut se reproduire, elle veut créer, voilà, voilà. Et puis tout d'un coup, on lui détruit tout. On lui détruit tout parce que
sa toile dérange, parce que elle dérange, elle a même plutôt intérêt de se barrer avant de se faire écraser. Moi, je les mets dans des boîtes. Quand j'en vois une belle et tout, cet hiver, on n'a pas eu trop, en fait. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être parce qu'on n'a pas eu un hiver si froid que ça non plus. Mais en général, je prends une boîte d'allumettes, hop, je mets dessus, je ferme le couvercle et je les relâche. Voilà. Et j'adore le symbole. Et là, c'est ce qu'elle fait. Elle travaille encore et encore et encore. Oh, le rouge-gorge. Je pense que c'est oui, c'est un rouge-gorge ou une mésange. Plutôt la mésange. Je dirais une mésange de chez eux. Hein. On va dire ça. C'est magnifique. Le 10. Voilà, c'est la prospérité, les choses acquises. Voilà. On sent qu'il est quand même dans la gratitude aussi. J'ai des petites pièces comme ça, en fait. J'ai un petit mobile avec les petites pièces comme ça. Le page de coin, c'est trop drôle, ça. Ça doit signifier quelque chose. Oh, avec le crapaud. Le roi. Et la reine. Toujours ce symbole avec le lapin. C'est un symbole, je dirais, presque universel, le lapin. Alors, nous avons, déjà, il donne la couleur, hein, l'as du bâton. Allez hop, c'est l'action. C'est chaud, ça brûle les enfants. On y va, on y va, on y va, on y va. Et c'est positif, c'est très, 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 très positif. C'est le dieu. Ouais. Le 2. Je finis mon petit café parce que sinon... On dirait qu'il travaille, qu'il souffle. Je sais pas ce qu'il souffle. Peut-être il souffle pour atténuer un petit peu les flammes, hein, pour dire oh, doucement, doucement. Le 3, ça c'est... J'aime bien le respect de l'horizon, hein, exactement comme dans le Rider. Et j'adore cette image du 3. Elle te permet de rêver. Ces rêves différents que l'on peut avoir. Le rêve réalisable maintenant, le rêve réalisable dans quelques années, dans quelques temps, et le rêve irréalisable. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand ça va pas, c'est souvent l'horizon et le rêve irréalisable que l'on reprend en soi, parce qu'il fait du bien. Il est irréalisable parce qu'il n'est pas palpable, mais il est tellement bon et réalisable mentalement. Et ça le rend beaucoup plus fort, ce rêve irréalisable. Et ça fait du bien, ça apporte quelque chose de positif. Et c'est ce que le 3 de bâton représente pour moi. Ou en me disant, ces 3 sortes de rêves en fait que tu as te font du bien. Permets-toi de faire un petit rêve que tu peux faire là maintenant. Tiens, voilà, ce mois-ci, le petit rêve, c'est de dire, allez, je fais mon craquage. Ensuite, de faire une continuité sur un rêve qui sera réalisable, mais où il va falloir quand même organiser, réfléchir, penser.
le bon, le bon côté, le moins bon côté, réfléchir aux obstacles naturels de ce rêve, hein, c'est-à-dire les accepter et les admettre. Voilà, tout ça. Et puis, ce rêve irréalisable où tu te dis, ah, pourquoi pas, si j'étais sur une île, qu'est-ce que je ferais? Voilà, des choses comme ça. Si je pouvais me transformer en... Voilà. Et j'adore pour ça. Et elle te fait raconter plein d'histoires, cette carte. Alors, le 4. Là, on sent une stabilité, une satisfaction. Voilà, on sent que c'est quand même un lien. Hein, c'est très fort, c'est très proche, c'est du travail fourni ensemble et on apprécie le résultat ensemble. Donc le 5, oups, pas contente du tout. Là, ça y va, hein. Ça veut pas partager. Oh, j'adore. Ça y va. Le 6, elle est dure, celle-là. Bah non. Mais non. Ouais. J'espère que... j'espère qu'on sait pourquoi ça. Celle-ci, franchement, elle est trop dure. En plus, c'est une carte censée être positive. Hein. Le 6, tu as gagné, c'est le succès, c'est la victoire. Mais là, le cheval le ramène. Donc, c'est... Je veux dire, il n'était pas en bataille. On dirait la tête d'une licorne, là. Où c'est comme si il a été chercher justement cette licorne. Et c'est peut-être légendaire, hein. Bah, en plus, c'est un... comment on appelle ça, les trucs à un seul œil? Bah, voilà, dites-moi, les filles. Je sais plus. En plus, je suis en train d'avoir les images de Percy Jackson. Bon, je suis sûre que là, vous êtes en train de dire, mais non, mais Marie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, ben, je sais plus. Donc, bref, c'en est un. Et peut-être que la légende, c'est ça, hein, d'avoir vaincu la licorne. Et pour la ramener, il ne faut pas qu'elle voie. Donc, il la guide. C'est lui qui la... Ouais, qui la force à tracer le chemin de cette façon-là. Je sais pas, hein, c'est peut-être tiré par les cheveux ce que je dis là, mais bon, à voir, à voir. Mais elle est dure, punaise. Ouais, bon. Donc le 7 de bâton. Là, ça fait très esprit, hein, très fantomatique. Le 8, respecte le sens, voilà, de l'action, cette fermeté. Voilà. Le 8 de bâton, ce qui est rigolo, c'est que il y a des tarots où ils te les mettent dans l'autre sens, comme pour aller loin, très loin. On y va, c'est l'action, on y va, voilà, c'est loin. Mais dans ce sens-là, c'est aussi une action, mais une action de fermeté. On sait, c'est ciblé, on sait où on va. Et donc, c'est vrai qu'il est bien, en fait, dans les deux sens, moi, je trouve. Le 9, oh, il est fatigué, il prend de l'énergie, il n'en peut plus, mais il a réussi. Il a des trous à ses chaussettes. Il a réussi. Donc le 10. Alors ce qui est bien, c'est que là, c'est un chat. Et
il ne porte pas sur le dos, hein. Il le porte à bout de bras. Ça veut dire qu'on dirait presque il est OK pour le porter, ce fardeau. Il sait, sauf que ça le gêne parce qu'en tant que chat, hein, vous voyez, il est sur un toit. Donc en tant que chat, le chat a besoin de tous ses sens pour l'équilibre, pour l'habilité, pour la souplesse, pour l'agilité. Et là, il est un petit peu coincé, hein, on voit que ça l'agace un petit peu quand même, hein, il tire la langue et tout. Il est un peu coincé parce qu'il est obligé d'y aller avec que la moitié de ses sens, de ses capacités, hein, parce que il est déséquilibré, hein, quelque part avec le reste. Mais on ne les voit pas si serrés que ça, hein. Ça veut dire qu'à un moment, quand tu arrives au bout, bah, la seule chose que tu as à faire, c'est de tout lâcher, hein, de tout lâcher, puis de reprendre ton équilibre et de le faire. Je trouve que c'est vraiment très très bien, très très bien imagé. Voilà. Page de bâton par un coq. Nous, tous les matins, ils hurlent à 4h, 4h30. D'ailleurs, j'aime bien parce que quand on a nos amis ou la famille, hein, qui de loin, qui viennent dormir à la maison, ou s'ils viennent passer quelques jours, à chaque fois ils disent alors trop bien dormi jusqu'à 4h, on entend les coqs se répondre. J'ai dit bah oui, c'est la campagne, nous on adore, on a l'habitude maintenant, on s'y fait. Là c'est très spirituel là aussi, hein. Là aussi. Là, on est plutôt dans l'esprit. C'est très, très beau. La reine, ils ont respecté, hein, cette reine. Une reine de bâton sans chat, ça n'est pas une reine de bâton de toute façon. Moi, je trouve qu'il y a certains symboles pour les personnages dans le tarot. C'est vraiment comment dire, c'est comme une tradition. C'est vraiment des codes qui se respectent. Bon, alors c'est un chat à deux queues, enflammé. D'accord, ok, mais c'est un chat quand même. J'adore, j'aime beaucoup. Alors, l'as d'épée, là on sent beaucoup, hein, on sent beaucoup qu'on est dans l'esprit, qu'on est... c'est l'air, quoi, hein, vraiment, on le sent bien. Là, on est plus dans cette concentration intuitive, spirituelle, plutôt que le doute d'un choix à faire. On a l'impression que il sait. Je dis il parce que ça m'a l'air d'être un personnage, ou elle plutôt. Ah, ça me fait penser ma fille là, elle me le dirait. Le personnage du film, c'est un film d'horreur là où cette femme elle a la bouche, c'est une légende aussi, hein, c'est fantomatique. Enfin bon, bref, mais là on sait que elle a les yeux ouverts, hein. Le ruban il est au-dessus, c'est comme si elle savait et que ce choix elle va le prendre, mais elle va écouter son intuition. Donc j'aime, ouf, là c'est pareil, elle est un petit peu d'heure. Alors attendez, il faut que je fasse pause. Et voilà, c'est parce que ça m'intriguait en fait. Et donc du coup, j'ai été lui poser la question. Et en fait, non, c'est pas le fameux sourire du film que je parlais. Non, 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 non. C'est les dents noires. Et elle me dit que les dents noires, c'est signe de beauté. Voilà. Ouais, bah
c'est symbolique. Voilà. Les dents noires, c'est signe de beauté. Donc on le voit un petit peu plus là, peut-être, je sais pas. Voilà. Donc, on en était avec le 3 de cœur qui, là, bah, ça parle tout seul. Le 3 de cœur. Le 3 d'épée percé dans le cœur. Voilà, vous voyez, j'ai voulu dire tout ça en abrégé. Voilà, le 4, là on sent qu'elle est vraiment épuisée, qu'elle est fatiguée. Il y a cette lumière, moi j'adore en fait, hein, c'est vraiment parlant. Il y a cette lumière, elle n'a pas encore mis son visage plus serein. Là pour l'instant elle ne l'est pas sereine, hein, puisque elle se pose, ok, mais elle garde quand même un sabre, on ne sait jamais. Elle n'est pas encore dans la tranquillité. Là, on lui dit qu'il va peut-être falloir se poser un petit peu quand même. Alors, le 5. Alors, ce sont quoi ça? Ce sont des corbeaux, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, il en a volé 3. Il se sent supérieur. Hein, il est plus armé que les autres. Ouais. Les autres ont rendu les armes. Ouais. Bon, c'est un 5 classique. Le 6, on est toujours dans une histoire on va dire, de fardeau, mais cette fois plus mentale. Mais bon, on t'allège un petit peu, hein, on t'aide, on te conduit. Ah, tu n'es pas seule. On dirait qu'elle est accompagnée d'un enfant, comme pour oui, lui faire comment dire, ressortir ce côté un peu plus léger, ce côté pur d'âme d'enfant, faire ressortir cet enfant en elle pour voir les choses un peu plus pures, ouais, voir les choses telles qu'elles sont en fait. Puis alors là, j'aime bien parce que, à mon avis, celui qui conduit la barque n'est pas humain. Voilà, hein, parce qu'il ne touche pas les pieds. Ou alors ça fait... C'est dans quoi que j'avais vu justement que les barres étaient tellement grandes que quand ça touchait le fond, ça les soulevait pour pouvoir faire avancer. Mais bon, je pense que c'est plus spirituel, hein, parce que vu la couleur du corps. Bah le 7, oui, hein, tu pars... tu fuis peut-être, hein, les choses en sourdine sans en finir en fait, hein, en laissant les choses en suspens, mais en voulant avoir le dernier mot sans doute. Ouais. C'est un 7 classique. Le 8 aussi. Alors le 8 il est magnifique. Alors là elle est vraiment retenue, hein, dans les airs. On voit qu'elle ne touche pas. On a l'eau pour les émotions. J'aime beaucoup. Ces épées, hein, cette emprise qu'elle se garde, mais
elle peut. Elle veut pas voir les choses. Ouais. Et il voit que d'un œil, hein, elle s'est découvert juste un œil. Elle veut pas tout voir encore. Elle veut pas. Les choses sont encore bloquées. Voilà. Mais je pense qu'elle peut s'en défaire juste comme ça, avec rien. Le 9, ça a eu... C'est comme si elle avait une grosse migraine. Une migraine. Bon, alors, vu la tête, on voit que c'est une migraine cauchemardesque, hein, quand même. On sent que ça va plus. Ça va plus, ça va plus, ça va plus. Et puis là, voilà. Elle peut pas aller... elle peut pas tomber plus bas. Il faut renouveler. Le 10, c'est un petit peu, le 10 d'épée, c'est un petit peu la mort. Admettre qu'on ne peut pas aller au-delà, admettre qu'on ne peut pas faire plus. Admettre que la situation est comme ça, mais qu'il y a toujours moyen de se relever et de faire autre chose, d'aller ailleurs, de prendre un autre chemin. De faire quelque chose vraiment de nouveau. Voilà, recommencer aussi. Notre page ressemble beaucoup au voyage de l'ermite, hein, qui cette fois n'est plus avec la lumière, hein, mais voilà, avec cette action d'enseignement, d'expérience, de richesse, de beaucoup de choses, où il a appris, hein, parce que là on le voit, ça me fait penser à ces films où les sages vous apprennent les arts et la magie des arts qui va avec. Et voilà, là on voit qu'il a appris, qu'il sait manier, hein, les gestes et cette magie, cette légèreté. Il sait, voilà, il sait comment manipuler tout ça. C'est hop. Alors, notre cavalier, lui, il y va. Alors, c'est les... là aussi, aidez-moi les enfants, mais c'est un oiseau connu là-bas et sacré aussi. Ah, ça y est, ben voilà, j'ai pu. Donc, si vous voyez ce que c'est comme oiseau, ben, dites-moi. Enfin, on en trouve beaucoup sur les tenues au Japon, tout ça. On en trouve beaucoup sur les tenues. Voilà. En tout cas, il y va et il y va pas seul, hein. Voilà. Il sait ce qu'il fait. Alors, ce roi, on voit la cicatrice. C'est comme les cicatrices quand on se fait harakiri. C'est un peu ce genre de cicatrice. C'est comme si lui, il a déjà vécu, hein, il revient en esprit. C'est l'esprit. L'esprit, le conseil, voilà, qui est là. Et puis alors, cette reine, avec, elle est toujours là, hein. Voilà, c'est... oh là 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 là, j'arriverai pas à le dire. Mais
je vais prendre en photo et puis je vous dirai une autre fois, hein, quand je ferai un tirage avec. Voilà, bon, en tout cas, je suis trop contente, mais vraiment trop contente de ce craquage, surtout en plus les couleurs magnifiques. Voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas vu beaucoup passer celui-là, où j'ai zappé, ou l'époque où il est passé, j'ai zappé aussi. C'est de quand? C'est de quand? C'est de quand? C'est de quand? Je ne sais pas non plus. C'est peut-être marqué sur le bouquin de quand il date ce jeu. Bon, ça doit pas faire si longtemps que ça. Bah non, c'était l'année dernière. Mais ça fait même pas un an. Mars, avril, mai. Oh, ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. Anglais, italien, espagnol et portugais. Bon, bah c'est que des... Ça va. C'est des langues qui passent bien. Voilà pour un... Bah, je traîne. Hein. Oh, la vidéo elle va durer déjà 1 heure là-dessus. J'ai envie de dire, au pire, on passe un bon moment. Mais voilà. Alors, un autre qui, lui, en revanche, est passé maintes fois. Alors pourquoi maintenant et pas avant? Alors, pas avant parce que justement, il passait trop maintes fois. Et je sais pas si énergiquement, ça m'écrasait un peu. Et pourquoi maintenant? Eh bien parce que je faisais du tri. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, hein, de faire du tri dans le panier, de dire « Ah, ben, j'ai bien fait d'avoir attendu parce qu'en fait, non, il ne me plaît pas. » Ou « Oh, je m'en souvenais pas, mais oui, j'ai trop envie. » Et là, c'est plutôt « Je m'en souvenais pas. » Et oui, j'ai trop envie. Pourquoi? Bien parce que c'est les couleurs. Voilà, c'est les couleurs. Et puis parce que, eh ben, voilà, on a été souvent... Oh là 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 là. Je pense que je vais sans doute mettre, je sais pas, de la lavande là-dedans. Oh oui, c'est trop... Là, j'ai l'impression de sortir parce qu'on a été plusieurs fois hein, dans le sud. D'ailleurs, la toute première fois qu'on a été à Aix-en-Provence, c'est là où on s'est fait voler toutes nos affaires dans la voiture. Ah ben c'est balèze. Hein. Là, une journée, il faisait hyper chaud. Ah ouais, je vous raconte la petite anecdote quand même. Il faisait hyper chaud et tout. On arrive, on n'était pas installés. Hein. On s'est dit, non, on va se trouver un petit resto trop beau. T'entendais les cigales, tout ça. Voilà, bref, on s'est dit, on va d'abord se trouver un petit resto. Mais ça fait un moment, hein, c'était avant d'avoir notre pépette. Et donc, on dit, bah, on va faire un resto avant d'aller à l'hôtel, déposer nos affaires. Et puis là, on était contents et tout. On s'est dit, ouais, on commence. Alors, on se gare, hein, bien sûr, on se gare. Et puis, bah, y avait tellement de monde. Et puis, en plus, bah, on ne connaissait pas trop. Donc, par rapport au GPS et tout, ça nous faisait faire un petit bout de chemin à pied avant d'aller au centre-ville pour le resto. Bon, on s'est dit, c'est pas grave, il y avait de la place, la voiture était garée devant un feu, il y avait plein de monde et tout, donc on s'est dit, oh bah tant pis, on va pas aller chercher, on se met là. Et donc, arrive au resto, on était super contents, on s'est dit, allez, on s'est fait une petite bouillabaisse, je m'en souviendrai toujours. On était trop contents, d'ailleurs, on avait écrit des petits SMS un petit peu à tout le monde, les amis, la famille, avec des photos pour leur dire, vous avez vu où on est? Voilà,
comme on fait habituellement hein, quand on part se balader et tout. Et du coup, trop content. Puis on s'est dit, bon, bah, pour digérer un peu, on va aller se balader dans la rue piétonne. Et là, dans la rue piétonne, il y avait un superbe petit magasin, enfin, des petites boutiques, mais ça faisait comme une grande place. Une grande place avec une fontaine au milieu, je me souviens, c'était trop trop beau. Et il y avait plein de boutiques autour, il y avait plein de restaurants, il y avait les trucs un peu touristiques, hein, quoi. Et, mais dans la boutique, je suis rentrée, puis je suis ressortie avec plein de savons, parce que c'était une boutique de parfums, donc je suis sortie avec des savons, plein de choses, quoi. Et puis, on s'est dit, bon, ben, on va retourner à la voiture quand même, hein, pour aller à l'hôtel quand même, déposer nos affaires. Et là, en s'approchant de la voiture, je dis à Mamour, il n'y était pas ce tout petit trou à côté de la serrure. Alors maman, il me fait un trou à côté de la serrure, puis là, il accélère un peu, il regarde, oh punaise! Et là, le coffre qui s'ouvre tout seul. Et là, en plein jour, devant un feu, des pros, les gars, quoi. Ils avaient, sans doute avec une perceuse, hein, bien sûr, ce petit trou discret à côté de la serrure de la voiture. Et ils nous ont embarqués tous nos bagages. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont pas le temps de trier, fouiner ou quoi que ce soit. Ils ont vu les bagages des vacanciers. De toute façon, voilà, c'est ça le truc. Et ils ont tout pris. Et sauf, là j'ai rigolé parce que quand on est parti, en fait, on est parti dès la débauche de Mamour. Et à l'époque, en fait, il travaillait comme conseiller à la banque. Et donc là, il avait son costume. Et donc, comme on voulait pas aller se changer, machin, c'est moi qui l'ai rejoint au boulot. Et dès qu'il est débauché, hop, on est parti. Et du coup, on s'était arrêté dans une station, boire un café et tout. Et puis, ben, il s'était changé là. Et ils n'ont pas embarqué le costume. Ils ont dû se dire, il est pas à la mode, le gars, il est trop moche son costume. C'était un costume blanc en plus. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, on devait aller rejoindre en plus un couple d'amis qui vivaient à Aix. Et, et là, j'envoie un texto à nos amis en disant, bon, on va au commissariat parce qu'on vient de se faire voler et tout. Donc, on leur a expliqué l'histoire. Et là, en fait, elle nous a dit, mais oui, on avait oublié de vous dire que quand vous venez ici, il paraît que à Aix-en-Provence, quand tu viens, il faut que tu mettes une fausse plaque d'immatriculation parce qu'ils repèrent direct les étrangers et puis ben voilà, c'est des pros. On est resté 4 heures. 4 heures pour nous dire que ils veulent bien prendre notre déposition, mais que malheureusement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. D'ailleurs, on n'a jamais, mais grand jamais eu de retour. Sauf que là, nous, on était partis pour 10 jours. Et on n'avait plus une fringue, plus de quoi que ce soit pour se laver ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu, après 4 heures d'attente dans la chaleur, dans ce commissariat et tout, se retrouver dans une zone où il faisait hyper chaud pour aller se racheter des fringues. Je vous dis pas on en rigole maintenant parce qu'on s'est dit, c'est vrai que le soir on était avec nos amis et là on a rigolé parce qu'on s'est dit putain, on s'est foutu de la gueule de toute la famille, les amis, en disant ah regardez où on est et tout. Et pendant qu'on faisait les idiots au restaurant, les autres ils étaient en train de nous piquer nos affaires dans la voiture quoi. Enfin, bon, bref. Et c'est vrai qu'on est resté... Alors ça va, ça n'a pas touché le reste
des portières, tout ça. Hein. Il n'y a que le coffre qui a été endommagé. Voilà, voilà l'anecdote. Tu vois, Lily, si tu passes par là, tu vas peut-être encore rire avec mes anecdotes. Mais elle est là, la Provence. Enfin, bon. Et donc, du coup, si j'ai voulu enfin craquer sur ce magnifique tarot, ben, c'est tout simplement les couleurs. Voilà, j'ai besoin de ça en ce moment. C'est tout à fait les couleurs qu'il me faut. J'adore. Et puis, bah, comme plus personne en parle, et bah, j'adore encore mieux parce que je l'apprécie. Voilà, de moi là comme ça, tranquillement, hein, sans parler de la tendance qu'il a. Je suis en train d'admirer le livret, mais non, ça c'est pas un livret, ça, c'est un livre de contes. C'est magnifique. Mais le livret à lui tout seul, franchement, il a de la chance que c'est pas un vieux bouquin trouvé dans un dépôt, parce que là, je me serais fait largement du scrap avec ça. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Bon, alors c'est anglais, c'est pas grave, parce que, voilà. J'ai déjà décidé ce que je voulais faire avec. J'ai tout simplement envie de faire du journaling avec. Voilà. Avec le jeu, hein, pas avec lui. Hein. Je ne veux pas le défaire, hein. Bien sûr que non. Il est magnifique. C'est un des plus beaux livrets, même s'il est en noir et blanc. Déjà, c'est un peu crème. On pourrait presque refaire du Marcel Pagnol avec ces illustrations-là. Bon, ça fait peut-être un petit peu américain. C'est un peu country hein, quand même, je trouve. Parce que là, ça fait très grange américaine. Oh, oh là 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 là. Magnifique, magnifique, magnifique. Je sens que je vais me régaler. Ah, on te propose de la méditation. Ah, ça se trouve, il y aurait peut-être bien la création journaling avec. Et puis alors des propositions de tirage. Voilà. Dites-moi les filles hein, qui vous l'avez. West Games. Si ça vous donne envie de le reprendre, celui-là. Voilà. Mais déjà, l'ouverture, c'est ce qui m'avait plu aussi quand je l'avais vu sur les vidéos. C'est ce qui m'avait plu aussi, le style, l'ouverture, le fait que ce soit des cartes qui soient dans un sens inverse, comme pour raconter une histoire en fait. Hein. Alors, je vais essayer. Hop. Ah. C'est parce que je veux pas toucher les cartes. Ah oui, ça y est, j'ai réussi. C'est pas facile d'ouvrir ce genre de trucs sans abîmer, sans toucher les cartes. Voilà, ça fait très carte postale. Il est lisse. Il n'est pas trop laqué. Il est entre les deux. J'aime bien. Ça sent le papier naturel. Alors,
Bien voilà, pourquoi du journaling? Parce que ce sont des cartes qui parlent toutes seules. Voilà, tout simplement. J'adore là parce que là il y a l'eau, il est en équilibre sur ce tronc. On est sur un danger beaucoup plus naturel que le fou tradit. Le fou tradit, c'est une falaise et c'est vrai que on sait très bien qu'il tombera pas de cette falaise hein, parce qu'il a une histoire, une histoire à faire, hein, à traverser. Là, on est sur un danger un peu plus naturel, c'est-à-dire que même s'il a une histoire à traverser et tout, il peut déjà dès le début, s'il ne fait pas attention, se faire mal. On voit que c'est en équilibre et là le chien, ah j'aime bien le symbole de la fleur dans la main, ça c'est génial, ça respecte beaucoup, ça respecte pas mal quand même. Hein. Et puis ce chien qui est sa conscience, hein, qui lui dit attention, attention, dépêche-toi à passer parce que ça peut déraper et tu peux te retrouver dans l'eau. Le magicien. Ben là, moi, je m'y vois, là. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente. Alors, je m'y vois, hein, clairement. Cette ombrelle, ou le parapluie, hein, comme on veut. Moitié ombre, moitié soleil. Sauvage, parce que tu as toutes ces pâquerettes sauvages et tout. L'eau. Donc tu as tout ce qui est bâton, hein, les racines, les arbres, les coupes pour l'eau. C'est magnifique. Il y a des choses à faire. La grande prêtresse au milieu des maïs, je pense. Ouais, ce sont les maïs. Et là, son livre. Là, c'est peut-être symbolique. Hein, c'est une espèce de quoi? Pintade? Je sais pas. De toute façon, on voit que c'est très, très US. Donc, je sais pas. C'est à voir ce que c'est comme animal. Donc ces grands champs de maïs, elle a quand même son bouquet de fleurs, elle a son bouquin, et puis elle a l'expérience aussi. Hein. J'aime beaucoup. L'impératrice. Voilà. Et puis alors très ancré. Qu'est-ce qu'on voit? Ah ouais, il y a plein de choses. Les roses trémières. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance, hein, le blé, la fertilité, l'évolution des choses. Enfin, on est en toute confiance, en toute conscience. Le hérisson ici. Donc, avoir l'oiseau, l'eau. Sur une fontaine presque bénitier, hein, c'est... bah oui, hein. Et puis elle attend son bébé. Elle gère très très bien. L'empereur, ah génial, c'est carrément les béliers qui sont là. Voilà. Il a son appui d'une main ferme et de l'autre, il sait, il sait se lever quand il le faut. La vision des choses. Le hiérophante. Donc là, on est sur l'enseignement. C'est très protocolaire, scolaire. Ouais. Très très bien. Les amoureux. Le chien qui est là. Comme la création de la famille, la fidélité aussi.
Hmm. Fada le chariot. Oh, ça y va. Donc là, je pense qu'il est en train de fuir. Hein. On voit hein, les oiseaux en pagaille, tout ça. Il fuit, je pense, une tornade ou un orage. Enfin voilà, hein, et, on sent. Hein. Mais il va gérer, il va sauver la récolte hein, qu'il est venu chercher, sa récolte. Ouais, c'est balèze. C'est vraiment, vraiment bien, bien fait. La force de la nature. L'ermite, bah, c'est comme... J'avais vu des émissions sur YouTube comme ça, des gens qui, qui allaient vivre en Alaska, tout ça, voilà, hein, et survivaient, mais bon, c'était de pleine conscience. Hein. J'adore. Moi, je me vois là, hein, tranquille, là, franchement. Avec la douceur, les animaux. Bon, bien sûr, ça fait rêver. Faut essayer de s'imaginer sur le côté plus rationnel où tu dois travailler et tout pour entretenir les choses. Mais voilà, hein, tu as le bon côté des choses, vraiment, vraiment superbe. La justice, bah ouais, hein, l'équilibre, hein, la balance. Et tu récoltes ce que tu as semé. Oh, le maïs pour les pop-corn. Oh, j'aime bien. Oh, j'adore. Alors, le pendu. Ah là, mais c'est total moi, ça. En fait, t'arrives, tu trouves un coin super mimi et tout d'un coup, tu oublies tout ce que tu as à faire. Et là, tu te perds carrément dans ta bulle, dans autre chose. Hein. Et puis, c'est seulement quand il commence à faire nuit, tu te dis, je n'étais pas venue ici pour un truc, là, au fait. Ah là là. Très bien représenté. La mort. Soit ça fait un cimetière sauvage, ou soit ce sont les défunts dans le jardin des propriétés. Ça se faisait beaucoup aussi. La tempérance. Elle vient chercher l'eau. Le sens des oiseaux. Elle a dû marcher hein, pour ça. Oh là là, le diable. C'est rigolo. La tour. Le feu créé par le tonnerre. C'est bien représenté parce que voilà, c'est quelque chose que tu peux reconstruire. C'est quelque chose de gênant. C'est quelque chose de perturbant, traumatisant même, mais tu peux reconstruire. C'est bien fait. Donc l'étoile, les étoiles, ou l'étoile. La lune. On dirait qu'il y aurait presque un visage à la lune. Mais bon, c'est peut-être un effet optique, je sais pas. Mais en tout cas, ça respecte hein, comme les colonnes là, les chiens, le chemin éclairé. Sauf que là, c'est une guenouille, un crapaud à la place.
de l'écrevisse, le soleil, bah oui, évidemment. Le jugement, un baptême, c'est dingue. Ouais, c'est plutôt bien fait. Et le monde, tel un enfant. Tu refais la vie, tu te poses, t'es là avec ton sac et tout, tu déposes ton pique-nique, t'as les animaux autour de toi et tu refais le monde. Alors, l'as de bâton. Là, déjà, ça commence bien. Le petit chat qui découvre et qui dépasse les limites parce qu'il est attiré par ce papillon qui l'emmène en fait. Il l'attire. Il l'attire. Donc le 2 de bâton, là où tu vois au loin ce que tu as semé. Et voilà, tu es en admiration, tu es même, c'est presque méditatif. On est sur... D'accord. Là, vous voyez, en le regardant avec vous, je suis en train de me dire, mais pourquoi je n'ai pas pris plus tôt? Mais oui, c'est parce que, voilà, il a été beaucoup présenté. Et voilà. Là, j'aime beaucoup le 3. 1, 2 et 3. Petit rouge-gorge ou maison, je sais pas. Cette célébration. Ah, c'est rigolo la lutte des bâtons. Alors 3, 4, 5 et avec des animaux différents. Trop fort. Le 6, la victoire. Voilà. Le 7, donc la rébellion. Le 7 en bâton, c'est quand même se dire je me bats pour quelque chose qui le mérite. Où je me dis d'accord, c'est pas rigolo, il faut vraiment que je me défende, il faut vraiment que je donne mes convictions, mais je le donne pas pour rien. Je sais qu'il va y avoir quelque chose au bout. Voilà. Je défends quelque chose pour moi, quelque chose de bien. Alors, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il est là. D'accord, ok. On sent pas trop la puissance et l'élan. Hein. On est plutôt là. On est plutôt là. Tu as la maman et les 7 petits. Et hop, on y va les enfants. On y va les enfants. Donc on a le sens ici, hein, des flèches. Peut-être c'est ça. Mais on a l'action ici. Voilà. C'est le moment. Le 9. C'est tout ce qu'il y a ici aussi. Hein. Les bouleaux et le cerf. Le 10. Là, c'est vraiment bien représenté. En plus, c'est avec des personnages très contemporains. Hein. Et on sent. Hein. On sent ce fardeau là. Mais, tu y arrives. Et puis, tu peux être aidé. Hein. C'est à toi de faire le choix. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux très bien te soulager un petit peu plus aussi. Hein. Oh là là, on le sent ce soleil là, ça fait du bien. Et il devait avoir chaud, mais j'adore, c'est très country. Hein. On pourrait croire que c'est, ça fait un peu
notre sud à nous, mais non, non, quand même, on voit vraiment que c'est pas chez nous, ça. Ouais. Le chat, bravo. Et le roi. L'as de coupe. Bon, ben, on a carrément le centre, le 2. J'aime beaucoup. Là, c'est comme, ça y est, on a trouvé notre... voilà, on se marie. Ouais, on a signé notre contrat de vie. Le 3 de coupe. 4. Un petit coup de mou. J'aime beaucoup parce qu'il y a la lumière ici, il y a l'ombre ici, et l'ombre, hop, qui touche à moitié hein, la personne. Le 5. Alors là, le 5, mon Dieu, catastrophe. Et là, tu as la vache ici qui est en train de se dire de quoi elle voit que c'est une catastrophe. Elle viendra chercher du lait demain, hein. Il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, ça régale bien le petit renard et le chat. Hein. Bon, sauf qu'elle, elle sait qu'elle va se faire... voilà, hein, parce qu'elle va pas ramener le lait. Ah, j'adore. Le 6. On est dans le souvenir, l'enseignement. Hein, voilà ce que l'on a appris et ce que l'on va... retenir, apprendre ce que l'on a gardé de notre enseignement. Le 7, c'est rigolo aussi, là, le choix. Alors, il y a quoi comme symbole? Ici, je vois rien du tout. Marie, il faut changer de lunettes, là. Ou tu es trop fatiguée. Alors, ici, on a un crabe. Là, on ne sait pas. Là, on a quoi? Je sais pas. Ouais, là, on a de la fleur. Et là, on a la pelle. D'accord, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas trop représentatif du choix. On est peut-être parti sur les couleurs. Ouais, peut-être quelle couleur? Quelle couleur je prends? Les couleurs chakra. Alors, il me faut quoi? Il me faut rééquilibrer les racines, rééquilibrer ma façon de m'exprimer. Le cœur, on a ici, il y a 2 bleus, je crois, hein, c'est ça. Solaire, coronal, voilà, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, c'est par rapport au chakra, plus. Le 8, j'espère que vous y voyez au fait, parce que je suis comme ça depuis tout à l'heure, mais non, il faut que ce soit comme ça. Oh là là. Donc, ouais, le 8, hein, là, c'est carrément va-t'en, quoi, il n'y a plus rien à faire. Hein. Ce sont les tempêtes de sable. Le 9, donc les racines. Le travail fait. Hein. On a construit pierre par pierre, ce qu'on dit. Le 10, on n'a plus qu'à récolter notre savoir. Le page, c'est un peu moins, hein, genre j'aime rêver, j'aime enfermer dans la bulle. Je rêve et je me vois autrement. Je me vois autrement, je ne suis pas pressée, je suis juste bien.
Je peux rêver aussi à mon futur, hein, pourquoi pas. Ah, le cavalier, il n'est pas pressé non plus, hein, il sait qu'il va arriver à temps, et puis bah, il fait aussi reposer son cheval, hein, son fidèle cheval, hein, tout dans la bienveillance et la lumière. C'est magnifique. La reine de coupe, oups. C'est pareil, hein, on est dans les émotions, la bienveillance, le savoir aussi dompter avec beaucoup de patience. Le roi, je sais pas ce qu'il tient dans la main, décidément. Moi, je crois qu'il va me falloir une loupe en supplément de mes lunettes. Prochain achat, une grosse loupe. Je me vois bien vous montrer des trucs avec une grosse loupe. Bon, hein, il a un truc, je sais pas quoi. Ah, peut-être la lumière. Si, voilà. La lampe, genre, il sera toujours là, quoi. Hein, si le phare, dans le cas où le phare tombe en panne, t'inquiète pas, il sera guidé. Voilà, le phare est en panne, c'est pas grave, je te guiderai, je suis là. D'accord. Allez, l'as d'épée. Là, c'est... Je sais, j'ai trouvé. Donc, déjà, il sait où il va. J'aime bien le 2 d'épée, là, parce que c'est lequel je vais chercher. Lequel, hein, j'ai un pied par là, j'ai l'autre qui va là. Lequel, j'ai la tête qui va là et j'ai les pieds qui vont là. Ouais. Le 3. Oh, c'est intéressant à voir ça. Donc, ah oui, le serpent, oui, bah oui, c'est la piqûre, le truc qui fait mal. Et puis alors la lettre, hein, donc on sait d'office que c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Et j'avais pas vu en fait, des branches d'épines. Trahison, là, voilà, était planté dans le dos, là. Ah, le 4, mais alors magnifique, j'aime bien parce que là, il y a l'instrument de travail. Tu as la fourche ici, et là, c'est détends-toi. Détends-toi, c'est le moment. J'aime beaucoup le 5. Là, ça se bataille. Le 6. Allez, on se laisse embarquer. Le 7. La ruse, le renard. Il ose venir chasser en présence du fermier. Hein, vraiment. Le vilain. Là, t'es plus qu'emmêlé quand même. Hein. Alors, c'est bien représenté, mais je trouve quand même que le 8 d'épée, il y a quand même la façon dont on peut... parce que là, on sent quand même que c'est quand même assez compliqué pour se délivrer. C'est une emprise vraiment beaucoup plus... Elle est balèze quand même. Le 9, on est dans la crainte, la peur. Ouais, c'est comme si elle ne sortait pas de chez elle, elle vit la nuit en fait. Elle a peur de dormir. Le 10. On est sur le désespoir, là, on l'a quand même. Hein. Cette terre qui veut pas rendre, qui veut pas participer, hein, à la récolte. Donc on est dans un désespoir.
Mais j'ai envie de dire, l'oiseau à côté, voilà. Hein. Et puis, tu as quand même l'accessoire. C'est pas perdu. Page, on y va. On cible. Alors, c'est le seul cavalier qui est un peu plus en action, hein, le cavalier d'épée. La reine, échec et mat. Ah ouais, ça lui va bien, ça. Elle sait et elle te le fera savoir. Et le roi. Qui est la même chose, mais un peu moins subtil, peut-être. L'as de pentacle. Là, j'adore. Le 2. L'équilibre. Le 3. Enseignement, le travail. Bien. Le 4. Touchez pas à mes rouleaux, c'est moi qui les ai faits. On ne touche pas. Le 5, superbe. On respecte pas mal. Le 6. L'entraide entre voisins. Le 7. On sait qu'il faut travailler. Le 8. Ce travail, le patchwork, il n'y a pas plus long comme travail. Mais c'est une tradition, c'est une habitude, c'est voilà, plein de choses le patchwork. J'avais vu une histoire là-dessus où chaque carré représentait quelque chose. Alors il y a la famille, les anniversaires, les événements, voilà. Et puis alors il y a des coins, c'est ça que j'avais vu, où ils faisaient ça dès la naissance de l'enfant. Et quand l'enfant traverse les choses, les événements et tout, il y a un petit carré en supplément, supplément, supplément. Et quand l'enfant est prêt à se marier, il a enfin son patchwork, sa couverture. Le 9. Voilà. Très très bien. Ça respecte vraiment très très bien la couleur jaune. L'aigle, le symbole ici. Vraiment très très bien. Le 10. Le 10, ça y est, les générations. Et on continue. Et on continue. Les cycles de la vie. Aussi. Page. J'ai appris et j'apprends encore. J'ai besoin d'apprendre. Mais voici ma première récolte. Le cavalier. Bon, lui, il n'est pas pressé non plus, hein, mais il arrive bien gentiment. Ah, je m'en doutais. La saison des allergies est ouverte. Alors, la reine, qui elle a plus qu'à... J'adore le coup des abeilles. On travaille, on produit, mais on nourrit. Hein, on nourrit les choses. J'aime beaucoup. Et le roi, qui n'est pas tout le temps dans le repos non plus. Il est satisfait, on voit. Il est satisfait, il admire, il est en gratitude pour ses terres. Mais il ne s'arrêtera pas. Parce que c'est une continuité. Et la reine, c'est pareil. Elle admire, elle apprécie, elle sait ce qu'elle fait, elle connaît.
mais elle ne s'arrêtera pas non plus. Eh bien, franchement, j'adore, j'adore. Et puis alors, hop, cette façon d'ouvrir le jeu, de tout mettre là, comme ça, vraiment. Bravo, 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 bravo. Et puis le petit pochon, du coup, je vais m'en servir pour autre chose. J'adore. Peut-être pourquoi pas le mettre dans ma... Ou non, oui, ici. Peut-être mettre plein de lavande cet été. Je vais mettre plein de lavande et plein de menthe. Et parce que alors, lavande menthe, c'est un cocktail, mais j'adore. Et puis, je vais l'accrocher à mes étagères, celui-là. Ouais. Je suis trop contente d'avoir craqué. Alors, ensuite, on est à combien? 1h30. Ben, c'est génial. Ça va vous faire une vidéo de 2 heures. Donc, là, c'est Vinted. Et là, c'est pareil. C'est un jeu que vous connaissez toutes. Et là, ça a été la même chose. En fait, il a été dans mon panier parce que j'hésitais. J'hésitais. Peut-être parce qu'il y a eu un moment où je trouvais peut-être un peu fade, je sais pas. Et puis... pardon. Excusez-moi. La fille au naturel. Et puis, bah là, c'est pareil, on entendait parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il m'attirait parce que c'est la police d'écriture et le style. Ça me fait penser un petit peu à ces années 30. Voilà. Voilà, tout simplement. Et bah, je me suis dit non. Et puis bah, là, vous n'allez pas être prêt pour le prix où je l'ai payé. Alors, on voit quand même une boîte vraiment nickel, pas abîmée, rien du tout. Je l'ai ouvert hier parce que voilà, il fallait quand même que je regarde pour pouvoir répondre à la personne. Et cette personne, enfin en gros, c'est un jeu qui coûte 25 €, hein, 24,90 €. Et avec les frais de port Vinted, il m'a coûté 9 €. Voilà. Et bah, je me dis non, je peux pas laisser ça. Je peux pas laisser ça comme ça. Voilà, donc les éditions Exergue. Et regardez ça. Et alors moi, ce que j'aime, c'est quand les jeux portent encore l'odeur de leur boîte et tout. C'est signe qu'ils ont été dans des endroits bien respectés, tout ça. Voilà, les cartes sont superbes, la qualité est vraiment, voilà. Et ce côté mat, glissant aussi, j'adore. Voilà, et puis il y a ce côté, bien sûr, doré en relief. Voilà. Alors, il n'est pas dans l'ordre, mais là, on va aller un peu plus vite parce que il est... oh, remarque, l'autre aussi, il était connu. Et quand je l'ai regardé juste pour voir quand même, hein, voilà. Il y a des cartes supplémentaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 80 cartes là-dedans, je crois. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, 80 cartes. Donc c'est ça. L'artiste qui est magnifique. Voilà. La justice. La tour. Le magicien, il est pensif, il est beau, il est... tu peux le sentir dans les deux manipulations. La manipulation bienveillante et la manipulation sournoise. Mais voilà, il est... C'est un diable aussi, hein, vraiment.
Il est vraiment très attirant, ce magicien. Donc le jugement, le fou, mais j'adore. Voilà, il y a la rose là. L'as de coupe, tout en relief là aussi. Le roi de bâton. Quand je l'ai vu, oh, ben oui, notre reine de bâton avec, je sais pas si on voit comme ça, oh, de toute façon vous savez, il est doré. Voilà, valet de bâton, 2 de pentacle, valet de pentacle, il parle très bien au visuel comme ça. Alors, je pense pas que ce soit un tarot avec lequel je ferai du journaling, je pense pas. Je pense qu'il est très très bien en guidance. Oh, le roi d'épée. Mais non, mais Marie, t'es hyper fatiguée, il va falloir se poser un peu. Le 3 d'épée, s'il vous plaît. Le 4, cavalier de bâton. Moi j'adore là, on dirait que le cheval il sort de l'encadrement. Le 10 de bâton, là on sent, on voit là les muscles, la force, on sent qu'il y a quelque chose de très lourd. Le 5 de pentacle. Alors le 5 de pentacle, je suis un petit peu déçue, on sent pas trop ce côté chaleureux qui peut te recevoir. Ouais. Mais elle est très bien représentée. L'as de pentacle, le roi d'épée, cette force, la reine d'épée, le 7 de bâton, ça y va, allez, venez, je vous attends. Le roi de coupe, alors c'est pareil, le roi de coupe, il est plutôt... t'as tout de suite envie de lui faire confiance, quoi. Hein. Décontracté, peace and love. Vivez, les amis, vivez. La reine de coupe, c'est pareil, hein, tout dans la délicatesse. Il faut voir les choses du bon côté. Le diable, on sent vraiment que c'est quelque chose qui sort de l'esprit quand même. C'est vraiment... Alors attends, ouais, voilà, c'est ça. Il y en a une qui est complètement soumise, hein, ça y est, elle est tombée dedans. L'autre qui cherche quand même à vouloir se relever, qui est qui n'est pas tout à fait sous l'emprise. 5, 6, 7, 8. Le 8, je travaille. Le 9 de pentacle. Le 4 en bâton. On est quelque chose de très classique. De très beau. Le 10 de couple, hein, j'adore. Avec le bébé. Cavalier de coupe. La route, la fortune. C'est rigolo. C'est la destinée, j'aime bien. Hein. C'est la destinée qui porte la roue et elle vient à toi. C'est presque... ouais. Elle vient à toi. Elle t'apporte la roue, la force. Le 10 d'épée. T'es pas loin de l'arrivée là. Le 9 de coupe. Le 8.
Ah là là, la 7 de coups. Je sais pas si ça vous le fait, vous. Non, mais moi, je suis pas fatiguée, hein. C'est vraiment le changement de saison. En fait, c'est le changement de température. Tu sais, il fait hyper doux là aujourd'hui dehors, mais on a encore l'air de l'hiver à l'intérieur des maisons. Et puis, bah, comme c'est un thermostat et tout, que ça maintient une température, bah, le chauffage, quand il fait meilleur dehors, il se stoppe. Donc, du coup, on n'a pas les mêmes... On maintient la température, mais pas avec la même sorte, en fait, on va dire, de chauffage. Je ne sais même pas si on comprend. L'ermite, le monde, le hiérophante, qui est magnifique. Le soleil, le pendu, la lune est magnifique, la lune. La grande prêtresse, elle est assez hautaine, hein, la grande prêtresse. C'est je suis le savoir. Les amoureux, l'impératrice qui gère très très bien. Le 10 de pentacle, 9 en bâton, le 8. On est sur quelque chose de très classique, l'étoile, la mort, incroyable la mort. Elle est incroyable, elle est pas mal, mais c'est pas une des plus belles morts, en fait. Le cavalier. Cavalier d'épée, le 4. L'as, le 3 de pentacle, le 5 d'épée. On a l'impression qu'il a peut-être gagné, mais il n'a pas l'air si satisfait que ça. Hein. Le 6. Le 7. L'empereur. Le chariot. Pas mal. Et le valet de coupe. Voilà. Eh bien, ce sont les couleurs qui m'attirent en ce moment. Et magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, j'ai pas remarqué en fait quelle est l'autre carte, parce que normalement c'est 80, donc il devrait y avoir 2 cartes. Je n'ai pas remarqué ça. L'empereur, le 7, le 6, le bâton, 4, cavalier, valet, cavalier. Bon, il en manquera une, je pense, hein, si ça se trouve. Enfin, tant que c'est pas une tempérance. Si ça va, roi. Ouais, enfin bon, bref, je vais pas aller faire tout le truc là. Elle tombe celle-là. Enfin, bon, je regarderai un peu plus tard. En tout cas, je suis bien contente parce que, voilà, Vinted, c'est... il n'y a pas que de l'arnaque. Il n'y a pas que de l'arnaque. Il y a aussi de très, très bonnes affaires. Parce que c'est pas la première fois hein, que je fais des bonnes affaires de ce style. Donc, je suis vraiment trop, trop contente. Voilà, bon, ça a duré un petit moment. Mais voilà, j'avais envie de profiter avec vous, de partager avec vous. Et
Ben voilà, je suis bien contente et je vous souhaite plein de belles choses. Et encore merci d'être là avec moi, fidèle. Moi maintenant, je vais aller me poser et tester mes stylos plumes, tiens, pourquoi pas. Et surtout, faire un petit tour dehors, ouais, pour les énergies solaires. Ça va faire du bien. Merci, merci beaucoup. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.